6 heures à Abidjan. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire en passe de se doter d'une nouvelle constitution. L'avant-projet soumis mercredi dernier par le chef de l'État aux parlementaires fera objet le 30 octobre prochain de référendum. Mais avant, les députés devront voter la dite loi. La séance plénière se déroule donc dans quelques heures seulement. Et vous le voyez, sur place, les parlementaires ont commencé à arriver. Nous y reviendrons donc dans quelques petites heures. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est de retour en Côte d'Ivoire. Il était en mission aux États-Unis après donc son séjour à Washington où il prenait part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Le chef du gouvernement s'est félicité d'un accord conclu avec le FMI et a salué les avancées importantes enregistrées avec donc le groupe de la Banque mondiale. Nous y reviendrons également dans le journal à 13 heures, mais avant, on parle de la journée des filles. Progrès pour les filles, progrès pour les objectifs. Un mouvement mondial à travers des données sur les filles. C'est le thème de la 5e édition de la journée des filles, célébrée donc aujourd'hui, 11 octobre. À l'occasion, le gouvernement réitère son engagement à éliminer les obstacles qui pourraient entraver leur avenir. La journée internationale de la fille a été instituée par les Nations unies pour promouvoir les droits des filles, combattre les différentes formes de discrimination et surtout mettre en évidence les inégalités entre les filles et les garçons. Selon les statistiques disponibles, dans le monde, une fille sur 3 se marie avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Les filles qui deviennent épouses en étant enfants sont privées d'éducation. Ces filles sont plus exposées aux violences physiques et sexuelles et mettent au monde des enfants avant d'y être préparées physiquement et émotionnellement. Le gouvernement met en œuvre de vastes programmes pour éliminer les obstacles qui pourraient entraver l'avenir des filles. Il s'agit du programme de lutte contre les grossesses précoces pour leur permettre d'achever les études secondaires et universitaires. Du programme d'autonomisation socio-économique qui donne, à travers nos institutions d'éducation et de formation, une seconde chance aux filles déscolarisées et non scolarisées de s'insérer dans les secteurs de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Cette journée internationale de la fille est l'occasion de demander aux jeunes filles de s'accrocher au programme de coaching et d'accompagnement individuel à travers le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire que le gouvernement met à leur disposition. Un reportage signé Grace Kando. Pour cette information, avant de continuer, le gouvernement ivoirien présente la candidature de la Côte d'Ivoire à un siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. À cet effet, le président de la République, le président Alassane Ouattara, procédera au lancement officiel de la campagne de promotion de la candidature de la Côte d'Ivoire lors d'une cérémonie qui se tiendra tout à l'heure, ce mardi 11 octobre, donc, à 17h, et ce sera à l'auditorium du centre de conférence du ministère des Affaires étrangères. Hors de chez nous, Haïti dévasté par l'ouragan Matthew. Le bilan est lourd, plus de 1000 morts enregistrés. Haïti, de nouveau dans le chaos après le séisme de janvier 2010. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Des milliers de personnes sont sans abri. Les besoins sont énormes. Une épidémie de choléra menace. L'ouragan Matthew, qui a également frappé le sud des États-Unis, où l'on enregistre une vingtaine de morts. Les États-Unis, où Hillary Clinton et Donald Trump ont tenu leur deuxième face-à-face plein de tensions et de menaces de la part de Trump. Le candidat républicain a menacé d'envoyer Hillary Clinton en prison s'il était élu. Elle, à son tour, a dénoncé l'incapacité de Donald Trump à exercer une fonction de président. Je vous retrouve à 13h pour le journal.